Bienvenue sur ce résumé de La force des habitudes, comment les personnes extraordinaires le deviennent de Brendon Burchard. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Les petites choses délibérées et régulières vous mèneront au succès. Le succès ne consiste pas seulement à réussir dans son domaine, ou à voir son nom figurer sur une liste avec d'autres personnes reconnues ou qui ont réussi. Ne vous laissez pas tromper par cet attrait brillant. La réussite consiste à faire toujours mieux que les autres, sur une longue période de temps. Et c'est là que réside le véritable défi. Il ne suffit pas de travailler dur. Votre objectif devrait être de sortir de l'ordinaire, de la routine, et de faire des choses extraordinaires qui vous différencient et vous distinguent de vos contemporains. Pour obtenir de meilleures performances, il n'est pas nécessaire d'avoir un type de personnalité spécifique, mais une discipline et un rythme qui vous sont propres. Les règles du succès ont également changé. Désormais, il ne s'agit plus d'un rêve lointain, mais d'un objectif viable, accessible à ceux qui travaillent dur et avec détermination. Le monde évolue. Il faut donc suivre le mouvement et se développer pour obtenir de meilleurs résultats. Dans votre quête de performance, les distractions seront nombreuses. Cela pourra être l'attrait des réseaux sociaux ou la jalousie des autres personnes qui vous barreront la route du succès. Vous devez être prêt à faire face à ces situations en pratiquant régulièrement les 6 habitudes essentielles qui vous permettront d'instaurer la discipline dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Dans un monde où de nombreuses personnes se contentent du strict minimum, vos efforts délibérés et constants vous distingueront. Cette synthèse vous révélera ce que vous pouvez faire pour faire partie des personnes qui se démarquent par leur performance. La haute performance consiste à créer des habitudes qui vous aident à exceller et à enrichir l'ensemble des aspects de votre vie. Brendon Burchard. Point clé 2. Les objectifs clairs sont toujours plus simples à atteindre. Vous pouvez avoir toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour passer à l'étape suivante de votre parcours professionnel. Pourtant, il se peut que vous n'ayez aucune idée des prochaines étapes à franchir. Parfois, il semble plus facile de maintenir le statu quo en vivant par ressenti, même si l'on sait qu'il manque quelque chose. Au fil du temps, vous vous sentirez insatisfait et vous douterez de vos capacités, ce qui entraînera une baisse de vos performances. La clarté de vos objectifs vous aidera à fixer des priorités claires sur votre parcours professionnel. Vous pouvez y voir clair en analysant vos options et en choisissant celles qui vous conviennent le mieux. La clarté avec laquelle vous voyez votre chemin déterminera votre niveau de confiance et d'estime de vous-même à chaque étape. Vous devez bien vous connaître pour avoir une meilleure visibilité de votre vie, ce qui constitue un élément essentiel de votre parcours vers la réussite. Pour améliorer votre clarté, concentrez-vous sur les 4 domaines suivants. Le domaine personnel. Il ne suffit pas de savoir ce que vous valez actuellement pour mieux travailler. Il serait utile que vous continuiez à progresser vers la personne que vous voulez devenir. Votre moi idéal. Évaluez-vous et assurez-vous que vous avancez dans la bonne direction. Le domaine social, les personnes qui vous entourent sont également importantes. Veillez à la qualité de vos relations en investissant autant d'énergie dans les personnes qui vous entourent que vous en investissez dans vous-même. Le domaine professionnel, votre croissance ne doit pas être aléatoire, mais déterminée. Sélectionnez les compétences les plus pertinentes pour votre développement professionnel et concentrez-vous dessus. Le domaine pratique. Pensez à la portée du changement que vous mettez en œuvre pour rester motivé. Comment contribuez-vous au bien-être des autres? Quelle est l'importance de votre contribution au monde? Gardez ces questions à l'esprit pour relier votre travail à une communauté plus large. Quand vous apprendrez à faire la différence entre le travail passif et le travail de votre vie, vous aurez fait le premier pas pour trouver votre raison d'être. Brendon Burchard. Posez-vous la question. Quel est mon objectif final? Votre réponse à cette question révélera la prochaine étape cruciale. Il est possible de créer le sentiment que vous souhaitez éprouver à partir des nombreuses émotions que vous rencontrez chaque jour. Mais restez concentré, car il est facile de se perdre dans ces émotions si vous ne faites pas de choix. Tout ne doit pas vous faire réagir. Choisissez vos réponses avec soin. Ce que vous ressentez est essentiel pour juger si l'objectif que vous vous êtes fixé résistera ou non aux tempêtes qui vous attendent. Point clé 3. Faites attention à votre énergie. C'est votre carburant sur la route du succès. Le succès demande beaucoup d'énergie.
Il vous faudra donc une réserve d'énergie pour vous aider à être plus performant dans de nombreux domaines. L'énergie existe non seulement sous forme physique, mais aussi sous forme mentale et émotionnelle. Un faible niveau d'énergie nuit à vos performances et à votre humeur. Mais plus vous pouvez rassembler d'énergie, plus vous avez de chances d'atteindre le sommet. Même quand vous disposez d'une grande quantité d'énergie pour atteindre vos objectifs, vous devez vous prémunir contre le stress et tout autre événement inattendu qui peut le drainer. Mieux vous gérerez ces événements négatifs, plus vite vous pourrez vous reprendre et aller de l'avant. Avec le temps, il est possible d'augmenter votre niveau d'énergie jusqu'à ce qu'il soit très peu affecté par les facteurs extérieurs. Votre niveau d'énergie est essentiel pour alimenter vos efforts, en vue d'atteindre votre objectif final. Alors, prenez-en soin. Voici quelques conseils pour améliorer votre niveau d'énergie. Relâchez la tension, établissez une interaction. Une bonne maîtrise de la transition d'une tâche à effectuer à la suivante est essentielle pour augmenter votre énergie. Vous risquez de vous déconcentrer si vous ne faites pas ce passage correctement. À essayer. Avant de commencer une tâche, respirez profondément pour relâcher la tension et fixez-vous une intention pour la prochaine tâche. Apportez de la joie. Les personnes qui éprouvent et manifestent davantage d'émotions positives ont de meilleures relations au travail et apportent de la joie aux autres quand elles se présentent. C'est une attitude nécessaire pour maintenir un haut niveau de performance au travail, car elle permet d'être proactif quant à l'expérience vécue. Montrer de la gratitude pour toutes vos expériences est un bon moyen de vous préparer à des résultats plus positifs. Optimisez votre santé. Si vous souhaitez améliorer votre santé, commencez par adopter un programme d'entraînement régulier et de bonnes habitudes alimentaires. Trouvez un environnement sain où les gens se soucient de vous et soyez décidé à améliorer votre énergie. Le saviez-vous? Selon un article du Business Journal, moins de 15% de la population américaine est très performante. Point clé 4. Trouvez un sens à ces objectifs pour mieux avancer vers eux. Vous devrez faire de nombreux choix au fur et à mesure que vous gravirez les échelons de la réussite. Ces choix sont influencés par ce que vous jugez nécessaire à votre développement. Si vous ne jugez pas nécessaire d'effectuer une tâche, il n'y aura pas d'action cohérente. Comprendre pourquoi il est essentiel de rester sur la bonne voie stimulera vos performances et vous motivera à le faire. Cela demande que vous soyez actif et que vous effectuiez une tâche car c'est la bonne chose à faire à un moment donné, et pas seulement car c'était possible. Certains facteurs influencent la nécessité de performance et ils peuvent être internes ou externes. Si une action ne fait pas la différence, fixez de nouvelles normes tout en contrôlant les anciennes. Les forces internes sont votre identité et votre obsession. Vos normes alimentent la nécessité. Il faut donc que vous soyez intéressé par les choses que vous faites. Liez votre identité au fait de faire du bon travail et osez espérer quelque chose de grand en vous fixant des objectifs stimulants que vous êtes déterminé à atteindre. La curiosité est un trait de caractère qui vous aidera à expérimenter de nombreuses choses jusqu'à ce que vous trouviez celle qui suscite votre intérêt, celle que vous embrasserez tout au long de votre vie. D'autre part, la force extérieure qui vous pousse à être performant est un devoir social qui vous donne un sentiment de responsabilité envers quelqu'un d'autre que vous-même. Cela signifie que vous vous engagez à faire quelque chose pour l'autre. Vous pouvez apprendre à gérer cette force extérieure avec 3 aspects principaux. Sachez qui mérite le meilleur de vous. Déterminez qui mérite vos efforts. Cela vous aidera à rationaliser votre attention. Choisissez d'être quelqu'un de très performant et de très compétent. Affirmez le pourquoi. Faites-le pour vos objectifs et avec les personnes que vous rencontrez. Déterminez la raison qui sous-tend vos tâches et vos relations. Utilisez des mots positifs dans votre dialogue intérieur et continuez à dire les choses que vous souhaitez jusqu'à ce que vous les atteigniez. Renforcez votre équipe. Votre réseau de soutien comprend les personnes les plus proches de vous. Plus vous passerez de temps ensemble, plus vous serez susceptible de vous engager dans un cycle de dons et de réception des connaissances et d'énergie au quotidien. Point clé 5. La vie est trop courte pour être improductive. Commencez chaque journée en avançant vers vos objectifs. L'une des pires choses à faire est d'être occupé sans progresser. Vous avez probablement eu souvent l'impression qu'il était impossible de mener une vie équilibrée. Pourtant, avec une approche délibérée de la planification, c'est tout à fait possible.
Faire des choses extraordinaires ne nécessite pas de super pouvoirs, mais des habitudes délibérées. Pour être productif, il faut se fixer des objectifs et se concentrer sur ceux-ci, même face aux distractions. L'équilibre, en particulier entre le travail et la vie privée, ne consiste pas seulement à mesurer le nombre d'heures passées, mais aussi le bonheur que l'on retire de ces deux mondes. Voici quelques conseils pour maintenir cet équilibre. Donnez la priorité à la qualité. Déterminez ce qui compte le plus dans votre domaine d'intérêt et maîtrisez la manière de produire des résultats de qualité. Cela vous aidera à donner la priorité à toutes vos actions en déterminant ce qui est essentiel. Tracez vos 5 mouvements. Vous êtes peut-être doué pour faire du multitâche, mais cela peut vous mener à l'échec si vous ne le gérez pas correctement. Établissez un plan pour réussir. Vous réduirez ainsi le gaspillage des ressources et cesserez de vous éparpiller. Maîtrisez les compétences clés. Devenez plus compétent et maîtrisez les compétences nécessaires. On peut tout apprendre. Vous pouvez donc vous former à ce que vous n'avez pas encore découvert. Fixez-vous des objectifs à atteindre et mesurez régulièrement vos progrès. Les gens veulent être dirigés par quelqu'un de fiable, quelqu'un qui comprend les choses. L'influence est ce qui incite les gens à vous écouter. Elle vous permet d'agir sur les opinions et les désirs des autres comme vous le souhaitez, quelle que soit votre personnalité. Cela signifie que vous faites une différence dans les actions des autres, ou même dans leur façon de penser. Une façon cruciale d'acquérir de l'influence est de demander aux gens de faire quelque chose pour vous sans craindre d'être rejeté. Quand vous influencez les autres, vous changez leur façon de penser en leur disant ce qu'il faut faire et la bonne façon de le faire. Vous les incitez également à penser de manière plus positive et non agressive. Veillez toujours à ce que votre intention et votre ton traduisent la valeur que vous accordez à leurs opinions et le respect que vous leur témoignez. Lentement mais sûrement, vous deviendrez leur modèle. Point clé 6. La chance sourit aux audacieux. Les personnes très performantes sont des personnes courageuses qui font preuve de ce courage dans les grandes choses et même dans les plus petites actions qu'elles entreprennent pour atteindre leurs objectifs. Cela signifie que vous relevez un défi et que vous allez jusqu'au bout et que vous continuez à vous défendre même s'il est effrayant de se lancer dans l'inconnu. Avoir du courage ne signifie pas toujours ne pas avoir peur. Au contraire, être courageux, c'est aller jusqu'au bout de ses objectifs, même en présence de la peur. Plus vous pouvez accomplir de choses, plus vous et les autres personnes qui vous entourent serez à l'aise. Il existe 3 types de courage que vous devez connaître. Le courage physique intervient quand vous mettez en danger votre sécurité physique pour faire quelque chose de noble. Le courage moral consiste à être suffisamment courageux pour dire la vérité ou agir de manière désintéressée envers les autres. Le courage psychologique vous aide à garder une attitude positive dans les moments difficiles. Il s'agit d'oser espérer le meilleur, quelle que soit la gravité de la situation. Réfléchissez à chaque type de courage sur votre chemin vers la réussite. Lequel semble constituer un obstacle selon vous? Si l'un d'entre eux est moins développé que les autres, voici quelques étapes essentielles pour renforcer votre courage. Reconnaissez vos efforts. Quand vous décidez de faire quelque chose, il se peut que vous rencontriez des difficultés. N'abandonnez pas. Ce n'est qu'une étape dans votre parcours d'apprentissage et elle vous permettra de progresser. Partagez votre vérité. Si vous montrez au monde ce que vous voulez accomplir, vous trouverez des personnes qui partageront vos idées et qui vous aideront à réaliser vos rêves. Trouvez quelqu'un pour qui vous battre. Vous n'abandonnerez pas si vous avez une raison de continuer à essayer. Trouvez cette raison. Il est tout aussi important de rester performant que de le devenir. Quand vous avez atteint le succès, rester au sommet est une autre tâche difficile. Veillez à ne pas céder à votre orgueil. Ceux qui ne réussissent plus n'ont pas échoué car ils ont soudainement manqué de compétences essentielles. Ils ont échoué car ils n'ont pas maîtrisé leur orgueil et les autres vices qui se sont mis en travers de leur chemin. Pour réussir durablement, il faut éviter de cultiver des sentiments de supériorité injustifiés, d'insatisfaction et de négligence. Conclusion. Rappelez-vous ce qui vous a permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Votre conviction que vous pouviez faire quelque chose, puis le fait de l'accomplir. Continuez à mettre en pratique les habitudes essentielles qui vous ont conduit au succès.
Il ne s'agit pas seulement d'intégrer de nouvelles pratiques et connaissances, mais aussi de rester fidèle aux anciennes qui ont fait leurs preuves. N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses et d'échouer. C'est ainsi que vous apprendrez ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Avec le temps, vous parviendrez à créer votre propre système d'habitudes et de pratiques qui vous conviennent le mieux. Pour mieux réussir dans la vie, vous devez continuellement rester fidèle à vous-même et accorder beaucoup d'attention aux choses qui comptent. Une bonne façon d'avoir confiance en soi est de renforcer ses compétences. Croire fermement en vos capacités peut vous rendre encore plus sûr de vous quand vous êtes confronté à une tâche. Toutes les leçons que vous avez apprises en cours de route sont des points de repère importants pour votre croissance. Apprenez à y revenir et à voir ce que vous pouvez améliorer. Parfois, il vaut la peine de réviser les leçons du passé pour façonner votre avenir. En fin de compte, les gens ne se souviendront pas de vous pour les choses que vous avez faites et que des millions d'autres personnes ont faites aussi. C'est élémentaire. On se souviendra plutôt de vous pour avoir fait des choses extraordinaires. Personne ne naît grand, mais tout le monde a sa chance. Votre volonté de rechercher la clarté, de générer de l'énergie positive, d'augmenter la productivité, d'influencer les autres et de faire preuve de courage même quand les choses deviennent difficiles est importante. Avec le temps, c'est ce qui vous donnera une longueur d'avance sur les autres. Vous aussi, vous pouvez être extraordinaire en choisissant de faire les choses qui vous rendent meilleur. Essayez ce qui suit. Dressez la liste de vos objectifs. Demandez-vous ce que vous attendez de chaque situation, relation ou même d'une brève rencontre, et travaillez intentionnellement dans ce sens. Vérifiez également que votre équipe est composée de personnes positives. Trouvez celles qui ne contribuent pas à votre épanouissement et éloignez-vous-en. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.